Bonjour. Voilà, Alors aujourd'hui, il est 8h moins le quart. grasse matin. Non, c'était prévu parce qu'on n'a pas de lieu pour prendre le petit déjeuner un petit peu plus tard dans les villages autour. Il n'y avait pas, donc la dame nous a proposé un super petit déjeuner. D'ailleurs, on peut vraiment féliciter cette dame, elle nous a super bien reçus, la maison Licerio. À Samos, c'est vraiment un établissement très très bien. Ouais, Chambre parfaite. très sympa. Ouais. Le petit déjeuner génial, c'est vraiment un très bel établissement. Donc là on part pour Barbadello et on a 20-21 km je pense à faire. Avec la grisaille. Et ce matin on n'avait pas encore eu la grisaille, on avait eu le brouillard, la neige, le grésil, plein de choses, mais pas la grisaille, donc voilà. Nous partons en espérant qu'on n'aura pas d'eau, on verra bien. On a les capes de pluie. Maintenant, bon, on verra. À suivre, Allez, on est parti. Nous avons quitté la route, ce qui est très bien pour ce petit chemin de terre. Alors pour la terre, c'est quand même mieux que le bitume, ça amortit les chocs. Parce que nos corps commencent à dire stop, arrêtez vos bêtises, stoppez la marche. Nous avons dormi, mais un sommeil très profond. Parce que nos muscles aussi, on sent que la nuit, ils font tout pour récupérer. Enfin le matin, pour ma part, je boitille encore. Obligé de prendre un petit comprimé pour pouvoir démarrer. Bernard a un petit peu bobo partout aussi. Ben voilà, c'est le jeu. Hein. C'est notre. Il nous reste 6 jours avec aujourd'hui de marche. Ça nous fait un petit peu drôle aussi, mais bon voilà. On savait qu'un jour ou l'autre ça s'arrêterait. Hein. Mais on est content aussi. Puis on voit de beaux paysages différents chaque jour. Ah, il y a les oiseaux, ça y va ce matin. Alors, on va en face. Ah, tiens, une borne. Il y a marqué 125 889. Eh oui, c'est brumeux hein, ce matin. Il y a des beaux arbres. Allez, on est reparti. Ça fait un chemin très mystérieux, hein. On se croirait dans un film de Walt Disney. Oui, par contre, là c'est Gadouland, hein. Donc j'ai peur de tomber là. allez, je prends la suite. Oui, parce que c'est bien mouillé là. Hein. Attention. Hein. Mais elles ont changé de couleur, nos vaches. Elles sont plus marron, elles sont blanches et noires. Alors, vous avez vu passer combien de pèlerins ce matin? Allez, on est sorti de notre chemin. Et on est reparti. C'est joli cette maison. Oh, c'est gentil. Ils mettent un donativo pour les pèlerins. On peut se servir du café, du thé sans doute, des fruits, puis on met la pièce que l'on veut. Ça, c'est vraiment sympa. Ah, on tourne à gauche. On suit les flèches. Bon, ben on est monté. Devinez. Et ben on va redescendre. Logique. Faut travailler les fessiers dans tous les sens. Alors depuis tout à l'heure,
on discute sur le paysage que nous traversons. On a l'impression de se retrouver en France quand nous marchions un petit peu avant d'arriver dans le Pays Basque. Ça nous rappelle de bons souvenirs. On a l'impression que c'est loin, mais c'est pas si loin que ça. Mais alors là, qu'est-ce que c'est paisible. Pourtant, on est parti 2 heures plus tard. On s'est dit on va avoir plus de monde. Bah non. C'est tranquille, tranquille. On n'entend que nos pas et les oiseaux. On arrive dans un village, on pense qu'il s'appelle Perros. On n'a pas vu de nom, mais par rapport à la carte, ça doit être ça. Ça doit être peut-être même un lieu-dit parce qu'il n'y a rien. Il y a quelques maisons là-bas. En tout cas, ils ont une belle allée pavée. Hein. Ah, Obélix est passé par là. Et là, je crois qu'on tourne à droite. Un peu plus loin. Ah bah, il n'y a rien. Bon, bah voilà, on est sorti. On peut pas dire qu'il n'y a pas un chat, il y a un chat. Et 2 chiens. Ah, c'est à vendre. Il y a du monde qui coupe du bois. Et nous, on va par là. Là, on arrive à Guillada, c'est le village où 2 chemins se retrouvent, parce qu'il y avait une variante avec d'autres communes, on pouvait passer. Oh, on a toujours ces roses. Qu'est-ce qu'il y a de belles roses ici. Donc en principe, on doit trouver un bar où on pourrait se reposer un petit peu. Bernard me prévient qu'il y a un tracteur qui arrive. Je me gare. Bon, ben on est reparti à Bredouille. Il n'y a rien. Donc c'était bien indiqué qu'il n'y avait rien avant la ville de Sarria. Eh ben il n'y a rien avant la ville de Sarria, donc on sera presque arrivé. Le problème c'est qu'on n'a pas un banc pour s'asseoir, pas un rocher sympathique non plus. Donc on avance tranquillement. Il faut savoir qu'à partir de Sarria, c'est là où il y a le plus de pèlerins sur le chemin. Il y en a plein qui commencent là et qui font les 100 derniers kilomètres pour dire qu'ils ont fait le chemin et ils vont chercher leur Compostela, leur attestation comme quoi ils ont fait Saint-Jacques-de-Compostelle. Et oui, c'est le jeu. C'est un peu vexant pour ceux qui ont commencé à Saint-Jean-Pied-de-Port. Donc pour prouver qu'ils l'ont bien fait, parce qu'il y en a qui prennent le bus aussi, ou le taxi, il faut 2 tampons par jour. Donc aujourd'hui, il va falloir qu'on se débrouille pour avoir dans le lieu d'arrivée, mais à chaque fois, une fois dans un bar ou un magasin, plus le lieu de couchage, pour bien prouver qu'on a marché sur le chemin et qu'on n'a pas pris le bus ni le taxi. Voilà. Donc on continue. On a toujours avec la forêt, les arbres. Mais on fait que de monter et descendre. Hein. Aujourd'hui c'est notre lot. Et je crois que sur la fin du parcours c'est une très grosse montée.
Bon, c'est juste pour bien finir de brûler le fessier. Raffermir. Raffermir. C'est pour cet été sur la plage. Ouais, sur la plage, on aura des belles fesses. Non, on mettra pas nos fesses à l'air non plus. Hein. Voilà, on arrive dans Sarria. On a bien marché hein, depuis ce matin. On n'a pas regardé le nombre de kilomètres pour pas nous démoraliser. Mais là, on va être content de s'asseoir. C'est sûr. Et puis on sait que à la sortie de Sarria, on a une côte d'enfer pour arriver à Barbadelo. Il y a un mur d'après le Buen Camino, d'après le graphique. Donc ben, on va. Ça sera la surprise du jour. Oh, c'est rose. Il y a des roses ici, mais partout, partout. Ça doit être le climat qui veut ça, où elles se plaisent. Ah, il y a des cigognes là-haut. Alors attends. Voilà. Incroyable. Allez, on est reparti. On a fait une petite pause omelette, pain à la tomate et l'huile d'olive, thé. Et nous voilà repartis. Il nous reste un peu plus de 4 km pour arriver à Barbadelo. On est toujours dans Sarria. Et c'est très bien. Là, on sort de la ville de Sarria par une descente phénoménale. On sait qu'on va remonter par une côte phénoménale. Voilà, on a traversé cette grande ville. Il nous reste 4 km. Pour notre journée de marche. Voilà le pont, un pont, on dirait même une passerelle, mais enfin un ancien pont, très vieux, on dirait une voie romaine, tellement c'est impressionnant. Et voilà. On vient de croiser 2 dames qui cueillaient des fleurs de sureau, dont une qui parlait un peu français. Donc elles ramassent les fleurs de sureau pour faire un sirop de sureau pour le côté respiratoire, pour en faire un sirop. Voilà. Donc Bernard a pris la photo. Des fleurs, hein, pas des dames, des fleurs. Voilà. Un petit échange sympathique du chemin. Oh, par contre, il y a une grande mare d'eau devant nous. J'espère qu'il y a un pont parce que là, oui, il y a un pont. Ouf, ça nous a fait plusieurs fois ce genre de situation où on voit l'eau et on voit pas le pont quand on arrive. Mais le pont, il a un petit peu de guingois. Hein. Valérie, tu passes en premier. Je passe en premier et si je t'en fais plouf, tant pis. J'attrape vite le téléphone pour vous montrer l'énormité
de ce tronc. C'est un châtaignier, Bernard me dit. Regardez-moi ça, le bébé que c'est. Waouh! Énorme! Énorme! Bernard, il va se mettre à côté pour voir la grandeur. Incroyable! On va comme prévu, hein. Nous montons. La dernière de la journée et pas la moindre. Bon, ce qui nous stimule, c'est la puissance des arbres qui nous entourent. Et une rangée de chênes le long du chemin. Hein. Ouais. Là, ça grimpe. Hein. L'omelette qu'on a mangée, elle est dans les talons. Non, je rigole. Il nous en faut plus. Oh, une accalmie. Ça devient tout plat. On n'y croit plus. Et ben, au bout du chemin, on vient de savoir qu'on arrive à notre auberge. Albergue Casa Barbadillo. Voilà. C'est là. Je sais pas où est l'ouverture, la porte d'entrée. Ça va être au bout. Oh, c'est sympa, hein. Alors là, on a ces monuments. J'ai cru que ça s'appelait Oreo, je sais pas. Je vais demander, on va demander à l'auberge ce que c'est exactement. Alors, on vient de demander à des habitants ce que c'était. C'est des Oreo. C'est pour faire sécher le maïs à l'époque et pour les animaux, pour les poules. Et c'est vraiment dans la région galicienne qu'on trouve ça. Voilà. On se couchera un peu plus cultivé ce soir. Allez, on va s'en faire enregistrer dans notre albergue.